Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais je suis trop content de filmer et tout là, de revenir. Puis là, j'ai fait une grande pause parce que j'ai bossé sur le vlog du Mont Fuji. Et aujourd'hui, on va voir le musée Ghibli. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc, je vous emmène avec moi. C'est trop mignon dans mon quartier aux arrêts de bus. Et ben il n'y a pas de banc, mais il y a les voisins qui ont posé des petites chaises et tout, comme ça tu peux t'asseoir en attendant le bus. Bien arrivé au musée Ghibli. Là je viens d'arriver, il y a un super parc à côté, enfin ça va être trop bien. Je suis un peu plus au nord de Tokyo, là je suis nord-ouest, je suis à 1h10 de chez moi. J'ai trop hâte de voir ce musée, ça fait des années que je veux le voir. Et c'est compliqué d'avoir des billets et tout, faut prendre un mois à l'avance et tout. Et j'ai réussi à avoir des billets pour aujourd'hui, donc voilà, on va visiter ça. Mais je suis pas sûr de pouvoir filmer, ça m'étonnerait vraiment que je puisse filmer. Mais voilà, je vais vous raconter, et puis si je prends des photos peut-être avec l'iPhone, je sais pas. Et après on va aller se balader dans la ville et tout, dans le parc. Il y a plein de trucs super cool à voir je pense. Donc voilà, trop content. Bon, malheureusement on pourra te filmer à l'intérieur, mais regardez comment c'est trop stylé. C'est trop bien, c'est trop dans l'ambiance et tout. Trop hâte de voir dedans. Et puis bah désolé, on se retrouvera après. Wow, tout a un niveau de détail de fou. Même le sol, ils ont fait des fausses agrafes pour les planches et tout ça. Genre, tout est comme dans les films. Genre les murs et tout, même dans les toilettes, tout est comme dans les films, c'est incroyable. Regardez-moi le gros robot. Waouh. Il y a un bus géant, un écobus géant de Totoro. Et les enfants, ils peuvent rentrer dedans. Et à l'intérieur, c'est une piscine à bulles, mais c'est des noireaux en peluche. Et genre, ils peuvent jouer dedans et tout. Mais c'est incroyable. Le rêve. Voilà, petite frite de Totoro. J'ai testé le sandwich poulet curry avec la sauce à la framboise. Voilà, ça avait l'air giga space et j'avais trop envie de tester. Bon, vraiment, poulet curry framboise, excellent. C'est trop frais et la framboise elle est pas trop sucrée. Enfin c'est sucré mais juste qu'il faut la espèce de confiture. Et ça va trop bien avec. J'ai jamais mangé un truc comme ça et c'est hyper original. C'est excellent. Bon, on continue les expériences culinaires. Après le sandwich curry framboise, j'ai pris une glace citron miel. C'est très japonais, hein. Ils aiment beaucoup les trucs un peu bizarres. Et voilà, mais c'est plutôt pas mal en vrai. Le musée, il n'y a pas trop de monde, ça fait pas non plus bondé de monde et tout, et c'est super agréable. Et genre l'architecture elle est un peu biscornue, il y a des passages un peu partout, des trous, des escaliers qui passent, des ascenseurs, des escaliers qui montent. Et du coup c'est super intéressant parce que tu peux passer 3-4 fois au même endroit sans utiliser les mêmes escaliers, les mêmes marches. T'as vraiment l'impression de te perdre dans l'univers de Miyazaki, et c'est super réussi. C'est fini, j'ai fini le musée, c'était vraiment trop bien. Vraiment ce musée, je recommande si vous êtes fan de Ghibli, vraiment allez-y, c'est trop intéressant, on apprend trop de trucs. Et les gens sont vraiment trop gentils, ils sont adorables. Des fois il y a des enfants qui veulent toucher, alors ils leur donnent les trucs et tout, alors que c'est des trucs quand même d'expo quoi, pour qu'ils puissent toucher, puis comme ça les enfants se calment et tout. C'est genre trop bonne mentalité, ils sont vraiment trop adorables. Et c'est super sympa, les gens sont super respectueux, ça prend pas de photos, pas de vidéos. Donc les gens vont vite et tout, c'est très chill quand on pense. Et je vous conseille vraiment ça, si vous kiffez Ghibli, allez-y, vous allez adorer, c'est un truc incontournable. Et donc là, il y a un super parc à côté, donc je vais aller me balader dans le parc et puis finir la journée tranquillement. Voilà, une fin de dimanche chill.
gaufres liégeoises chaudes avec du chocolat dedans. C'est vraiment incroyable. Bienvenue dans ce nouveau jour de vlog. Et aujourd'hui Shibuya, je dois acheter des cahiers pour, de dessin pour le boulot. Parce que je suis designer et je fais beaucoup de dessins, je dois dessiner énormément au boulot. Et j'ai fini mon cahier, donc je voulais à la papeterie où je vais d'habitude, mais elle était fermée. Donc voilà, je vais me balader à Shibuya. Et après on va bouger, je pense, Shinjuku pour aller dans une autre papeterie. Parce qu'il faut absolument que j'achète du matos aujourd'hui, parce que j'en ai besoin pour demain au boulot. Donc voilà. Your remedy, hard to settle up. Climb your canopy to make it rain from time to time. Tell me things I don't want. J'ai juste trouvé un pantalon trop cool à 20 €, c'était vraiment pas cher. Il y avait un kimono, une veste, genre ma veste de rêve. Mais malheureusement c'était beaucoup trop grand. Voilà, je continue de me balader, en vrai c'est cool, je fais les boutiques et puis en ce moment je suis à fond de vêtements, genre couture et tout, et c'est cool de voir ce qu'ils peuvent ici et tout. C'est vraiment complètement différent de chez nous. To put a hole inside me, highs and lows, catapult, never leave your side. Mama knows I'll try, I could look around, see another one about mine. In a heartbeat, what it cost me to turn right? Put that on my head, bounty hunter, get you good price. Have a good night, again, won't stay long. What a ride, gotta ride. This a toast on my arms, ain't up enough. Take it off, I'm inside. It falls lost, then how could I fuck it up? Won't stay long. What a ride, gotta run. This a toast on my arms, ain't up enough. Take it off, I'm inside. It falls lost, then how could I fuck it up? On est arrivé à Shinjuku, maintenant en direction papeterie, acheter mes cahiers. Actuellement envie de tous les tester un par un, sans exception. Au boulot on a des feutres et je suis complètement tombé amoureux et j'essaie de trouver les mêmes. Si je trouve les mêmes je vais craquer, je vais en prendre plein. Il faut que j'en ramène un max en France, mais ça coûte pas cher. Et ils sont incroyables, j'aime trop dessiner avec. Donc là je suis à la recherche de ces fameux feutres. Et c'est ces Pentel là, waouh, incroyable. Je vais complètement craquer. Crayon de bois, Mitsubishi, excellent aussi. Ça aussi c'est la nouvelle découverte. Ils sont vraiment trop forts en papeterie ici. Ok. J'ai pris plein de couleurs différentes, ils sont vraiment trop bien. Et je me suis pris une nouvelle trousse parce que j'ai la même trousse depuis le collège je pense. Là ça fait je sais pas combien d'années, ça doit faire 10 ans que j'ai la même trousse et elle est dégueulasse. Donc voilà, je me suis acheté une nouvelle trousse, bon, un truc tout simple. Mais voilà, parce que tous mes crayons sont noirs et c'est un peu horrible. J'ai trouvé mes cahiers préférés, ouh. Je les espérais parce que je trouvais pas trop. En même temps il y a vraiment du choix donc... Mais j'ai trouvé mes cahiers préférés et c'est des cahiers de 50 pages. Comme ça. Et j'ai déjà rempli un blanc, j'ai déjà rempli un vert, et là j'ai trouvé un noir et un gris. Ils ont plus de choix que dans la papeterie que je fais d'habitude. Voilà, je fais la collection de ces cahiers là et j'en remplis un max. Je vais avoir tellement d'idées quand je vais rentrer en France, trop de dessins. J'ai 100 pages de dessins déjà. Donc trop cool. C'est trop bien les boutiques ici. Tellement de choses, j'aime trop les papeteries. J'ai trouvé un gâchapon. Il y a un gâchapon avec des feutres, des trucs, des Posca, etc. en porte-clés. Je veux trop ça pour mettre sur mon sac, c'est trop stylé. Je vais essayer d'en avoir un. Je le tente. Mystère, mystère. Qu'est-ce que ça peut bien être? Regardez ce que j'ai eu. Un petit crayon. Petit crayon, je sais pas si c'est un blanco ou un crayon. Mais voilà. Et je vais pouvoir l'accrocher, je vais le mettre sur ma nouvelle trousse. Bienvenue dans ce nouveau jour de vlog. Et aujourd'hui je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le faire, mais de vous faire visiter ma maison au Japon dans laquelle je vis et tout. Je vis dans une share house Sakura House, et je vais vous faire visiter tout ça. Let's go. Et on commence direct avec ma chambre, qui est une petite chambre de 8 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de zinzin. Regardez mes fenêtres, alors ça c'est mon bureau où je travaille, où je fais mes montages, etc. Et là regardez la hauteur de la fenêtre sous plafond, c'est énorme.
Ils m'ont changé les rideaux, j'ai des rideaux un peu ambiance provençale avec des petits citrons et tout ça. Mais voilà, donc elle est petite, mais vu que c'est très lumineux et qu'il y a la grande fenêtre, bah en fait c'est pas du tout anxiogène. L'armature intérieure, enfin elle est apparente, mais il y a du béton partout dans la maison. Style un peu japonais, architecture contemporaine. Donc voilà, petite chambre de 8 mètres carrés avec mon lit simple, mon futon, mon bureau, ma clim, de quoi étendre le linge et tout. Et voilà. Et ensuite, quand on sort de la chambre, hop, on arrive dans la cuisine avec une petite pièce à manger, petite télé japonaise, petit balcon sur lequel on peut étendre le linge et tout. Un petit quartier ici. On a un mini balcon avec un escalier qui monte sur un petit rooftop, mais on peut pas trop monter parce qu'il y a une chaîne. Mais voilà, j'ai un petit rooftop où je vais de temps en temps quand même. Et on a une petite clim et de quoi cuisiner avec les poubelles pour le tri sélectif. Ici, rice cooker, mon meilleur ami, c'est incroyable. Les plaques de cuisson, évier, on a chacun un autre petit rangement ici. Et le grand frigo, juste là. Et donc là, c'est la porte de ma chambre. Et on est au dernier étage. Et donc là, quand on va par là, on a des toilettes juste ici. Et ici, on descend. Et je vous emmène avec moi, on va en bas. Donc les petites toilettes qui sont à gauche, qui sont juste là. Toilettes japonaises, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec une petite fenêtre et du béton, toujours du béton. Et du béton partout. Et quand on prend à droite de la porte, grande fenêtre qui donne sur un escalier. Avec toujours un max de béton. Waouh. Et on peut descendre les marches. Pour arriver dans l'entrée. Et donc là, c'est l'entrée de la maison avec le petit endroit ici pour enlever les chaussures, parapluie, la chambre de mon coloc. Et voilà, on a chacun notre casier, on met toujours les chaussures avant d'entrer. Et après, on a l'étage du dessous qui est juste là. Et donc là, on descend, hop, toujours du béton à fond. Et là, on arrive dans la salle de bain. Et donc la salle de bain avec machine à laver, sèche-linge, grand miroir. Et donc une salle de bain très japonaise avec absolument tout à carreaux. Donc on a voilà, du carrelage vraiment partout, partout, partout. Avec la douche ici. Et la baignoire juste là. Voilà, voilà. Et voilà, le petit balcon juste ici. Avec l'accès au rooftop qui est là. Sur lequel on peut pas trop aller parce qu'il y a un cadenas et tout. Mais bon, on y va quand même parce que c'est cool. Parce que toutes les maisons, en fait, comme vous voyez ici, c'est très résidentiel, familial dans mon quartier. Je suis à Meguro, à Utenji, exactement. Et vous voyez ici, il y a toujours des balcons. On a le même un peu en haut, qui est tout petit, mais qui est super cool. Et donc voilà, avec ma chambre qui est juste ici, si vous avez suivi un peu le truc. Je sais pas comment ça va rendre, comment c'est filmé. Mais voilà. Donc voilà, c'était la petite visite de ma maison Sakura House. Et dans une coloc à 3. J'ai 2 autres colocs et ça se passe super bien, ils nettoient toutes les semaines. Sakura, dès que t'as un problème, ils interviennent et tout, donc c'est vraiment une super agence. Je vous recommande fortement. Et voilà, donc j'avais jamais montré et tout, il y a plein de gens qui m'avaient demandé au début sur les premières vidéos, on veut voir la maison et tout. Puis j'en avais jamais reparlé, et voilà. Là mes colocs étaient pas là parce qu'ils sont sortis parce qu'il fait beau. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et voilà, donc c'est la suite du vlog. Waouh.